Ay, tararan la ay, tararan la ay. Ay, darai, dai, dai, daran la yo, na, 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 ay, 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 tararan la ay. Tiriram, mama, 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 ay, ay, ay. Ay, tararam, ay, 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 mama, mama, ay, tararam, ay, tararam, ay, 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 tararam, ay, 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 dai, darai, dai, tararam, ay, tararam, ay, 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 ay. Tararam la ya ma ay 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 tarara ya ma tarara ma ay 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 ya ma ay 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 ya ma ay 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 tarara ya ay 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 ay. Hey tararam la la, hey tararam la ya, ma 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 oh na na ya, hey tararam la ya, hey tararam la ya. Ay 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 ay. Ay tararam la ya, ay tararam la ya, tararai 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 na na na, ay 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 ay. Tararam la ya, ma 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 ma, ay ay ay. Ay tararam ay ay ay, ay tararai tararai tararai, tararam ay 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 ay, ay tararam ay ay ay, ma 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 ma, ay tararam. Ay tararam ay 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 tararam ay 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 ay. Ay 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 tararam ay 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 ay. Oi tiriran nam, oi tiriran la yam, tirirai darai dai dai darai dai yo na na na, ay 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 ay, tirirara ra 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 ra, ay ay ay. Oi tiriran la yai, ay tiriran la yai. Brochim abaim, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un plaisir de vous retrouver, chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie donc d'être là. Et puis, vous êtes la force de ce cours-là, vous êtes son énergie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. On va développer ensemble les traits de caractère. Et quels traits de caractère? Les traits de caractère qui nous en jouent parfois de pas très évidentes. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile de les maîtriser, de ces traits de caractère. Apprendre à les connaître, apprendre à les maîtriser. Parfois, on arrive à les connaître et parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il va falloir se donner un petit peu plus que l'on se donne dans la vie de tous les jours. Parfois, il va falloir créer, trouver quelque chose de particulier qu'il y a en nous, une force particulière qu'on ne soupçonne même pas. Et parfois, en fait, il ne faut pas aller chercher très loin. Juste être ce que nous sommes, juste développer un petit peu plus, prendre un petit peu plus de la maîtrise de ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous avons en nous, et avoir la possibilité eh bien, de tranquillement prendre confiance et être conscient justement de la richesse de tous ces traits de caractère qui nous sont donnés par Akadosh Baruch Hu en cadeau, en cadeau. Vous savez, la conviction, la fierté, c'est réellement quelque chose qui fait partie de la vie d'un homme, d'un juif. Mais attention, de la fierté bien placée, c'est un orgueil qui est bien placé, nous l'avons vu hier, travailler l'orgueil, cet amour propre qu'on doit avoir, cette confiance en soi qu'on doit avoir, elle est nécessaire, elle est primordiale dans la vie d'un homme, et il peut se le permettre lorsqu'il est conscient de ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Mais parfois, en réalité, cette prise de conscience et cette valeur qu'il a, il peut l'utiliser parfois pour des choses, pour des éléments qui sont négatifs, pour des tentations, pour des pulsions, pour des désirs qui ne sont pas ceux qu'il doit ressentir lui-même, des plaisirs inverses, des plaisirs qui vont endormir en réalité sa capacité à justement vivre comme il devrait, avec sa valeur, avec sa noblesse réelle. Oui, parce que cette noblesse-là, c'est celle qu'il faut avoir dans n'importe quel moment, dans n'importe quel espace, à tous les moments de notre vie,
et à tous les instants de notre vie. Alors, j'aimerais commencer ce soir parce que dans quelques heures en Eretz Israël, et je sais qu'on nous suit en Eretz Israël, il fait déjà nuit, et nous ça arrive dans quelques minutes, hein, et nous rentrons dans le Chaf et Sivan. Chaf et Sivan, le 25 Sivan, c'est un jour qui est très très particulier dans le calendrier juif, oui, parce qu'en réalité, vous savez que le Rav Mordechai Eliyahu, qui était un grand sadique, un grand maître, un grand Mekoubal également, qui maîtrisait la Chassidoute, qui maîtrisait la Kabbalah, pendant plusieurs années, c'était caché. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais prétendu qu'il était un grand Mekoubal. Mais on le sait, on l'a su ensuite, par la suite, on l'a su par sa famille, par ses proches, qu'il était quelqu'un de très très sage, qui donnait énormément de brachot, qui donnait de belles bénédictions, qui transformait la vie des gens. Et il avait une aura particulière spirituelle, de sainteté, de pureté, et une authenticité qui était très particulière dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans le monde moderne, tout en étant le grand rabbin d'Eretz Israël, d'Israël, le Rishon LeZion. Eh bien, il vivait avec les officiels, il vivait de cette manière-là, mais il avait sa façon à lui, assez particulière de se définir. Il gardait son authenticité. Et puis, ce qu'on appelle Gehon Yaakov, la splendeur du peuple juif, c'est que lorsque l'on est capable de rester qui nous sommes, et que l'on ne transforme pas notre message, et qu'on est fier de se présenter tel que l'on est réellement à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire des représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre, des représentants de la Torah, de la sainteté, eh bien, les personnes qui sont en face de nous, eh bien, s'inclinent et respectent cela, au plus haut point, même quand on ne se l'imagine même pas. En fait, ce que les hommes, en général, ont besoin pour apporter du respect à une personne, c'est justement voir de l'authenticité, voir que cette personne vit avec le cœur. Aujourd'hui, on essaiera de développer cette notion-là, qui nous permettra de comprendre comment notre cœur, quand il est authentique, quand il est sincère, réellement sincère, qu'il n'est pas là en train de jouer un jeu, eh bien, il est épargné de tomber dans ces tentations-là qui feront que ces traits de caractère seraient utilisés de manière négative. Pourquoi parfois de manière positive et parfois de manière négative? Qu'est-ce qui fait que mes pulsions, mes émotions ne vont pas servir ce qu'il y a de moins noble en moi personne, et plutôt être toujours en éveil pour quelque chose de positif? C'est justement un entraînement réel, comme un entraînement physique, qui est un entraînement de l'âme, un entraînement de l'esprit et un entraînement du cœur. Parfois, le cœur s'endort, parfois le cœur est en éveil, parfois le cœur est en sommeil. Et il suffit juste de lui jeter quelques petites gouttes d'eau fraîche, et là, à ce moment-là, il se réveillera comme une âme complètement asséchée dans un désert aride. Oui, c'est possible, c'est faisable. Pour cela, il faut déjà en être conscient. Rav Mordechai Eliyahu, qui nous accompagnera ce soir, une très très belle histoire. Vous êtes prêts? Nous qui sommes français, on est tous des Français, ou francophones, ou en tout cas on a une attache avec la France. Le Rav Mordechai Eliyahu, il y a quelques années, il était en fonction grand rabbin d'Israël. Et parmi ses voyages officiels, un jour il devait se rendre en France. Il est venu avec toute une délégation qui venait, avec des officiels de l'État d'Israël, des hommes, des politiciens, et puis toutes sortes de personnes qui sont venues l'accompagner, et qui lui aussi accompagnaient. Pendant ce voyage-là, on a prévu de l'amener visiter le palais de Versailles, le château de Versailles, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce château de Versailles, magnifique, la splendeur, l'honneur de la France, la fierté de la France qui était là, présente sous ses yeux. Il avait avec lui des guides touristiques qui étaient là pour lui expliquer chaque chose, pour lui montrer toutes les richesses, les vestiges de l'histoire de France qu'il y avait dans ce château de Versailles. Pendant ce voyage-là, qu'il l'a fait avec son épouse, Tivia, qui était avec lui, et puis plusieurs officiels. Il y avait une délégation de l'ambassade d'Israël qui était là en France, qui l'accompagnait. Et vous l'imaginez bien, le Rav Mordechai Eliyahu était connu pour sa franchise, son authenticité, et le fait qu'il n'avait pas du tout peur de dire ce qu'il y avait à dire au moment où il fallait le dire. On est dans une situation assez particulière en Eretz Israël en ce moment, et c'est intéressant de voir en fait le lien qu'on pourrait faire, parce qu'on parle d'annexer, entre guillemets, d'annexer des territoires en Eretz Israël. On ne va pas faire de politique, mais c'est intéressant de voir cela, puisque le Rav Mordechai Eliyahu, à cette même époque-là, en Israël, on parlait de donner une part de Yerushalayim, de donner quelques quartiers. Et à cette même époque, donc, il est en France, on l'amène au château de Versailles, et parmi sa délégation, on savait qu'il pouvait parfois dire des mots un peu durs, un peu bruts. Et donc, on l'a prévenu, on lui a dit, s'il vous plaît, soyez
respectueux de l'endroit où on est, et puis n'essayez pas de rentrer dans la politique, ne rentrez pas dans des questions qui concernent les problèmes qu'il y a en ce moment avec la politique intérieure ou extérieure d'Israël. Gardez votre place de rabbin, et puis voilà, ne vous exprimez pas sur ces sujets-là. Lui, bien sûr, il accepte, bien sûr, mais vous l'imaginez bien qu'il reste authentique et qu'il reste fidèle à ce qu'il est, lui. Et donc, pendant ce voyage-là, on lui fait passer une pièce à l'autre dans le château de Versailles, et à un moment, on arrive devant un magnifique siège, on lui dit, voilà donc ce siège-là qui appartenait à Napoléon Bonaparte. Est-ce que vous connaissez qui était Napoléon Bonaparte? Bien sûr, Rav Mordechai Eliyahu, bien sûr qu'il le savait, mais Rav Mordechai Eliyahu demande et dit, mais qui était ce Napoléon? Alors ces personnes qui étaient autour, les guides qui étaient là, sont très étonnés. Quoi, un grand rabbin d'Israël, un officiel qui vient en France? Il n'a pas pris le temps de lire quelques fiches, il n'a pas pris le temps de connaître l'histoire de France. Puis Napoléon, c'est pas n'importe qui. Et le voyage, la visite continue dans le château de Versailles. Ils arrivent dans une autre pièce, qui montre tous les vestiges de Louis XVI. Louis XVI en personne, puis toute sa chambre, la reconstitution de la chambre dans laquelle vivait Louis XVI. Et on lui explique comment ce lit est toujours le même, comment cette tapisserie est la même, comment ces objets qu'il y avait dans sa chambre sont toujours là présentement. Et là, Rav Mordechai Eliyahu leur pose une question, et la même, encore une fois, mais qui était ce Louis XVI? Qu'a-t-il fait dans cette histoire? Mais Louis XVI, c'était il y a quelques centaines d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis vous ne connaissez pas son histoire? Bon, bien sûr, on répond à Rav Mordechai Eliyahu et on lui explique, et on donne quelques détails. Rav Mordechai Eliyahu continue son étonnement, et il leur pose la question, il leur dit, mais dites-moi, ce Louis XVI, il avait une personnalité. On a tous une personnalité, on a des traits de caractère, on a une façon d'être, une façon de vivre, une façon de s'exprimer, une façon de réagir, d'avoir des réflexes face aux situations qui nous arrivent dans la vie. Comment est-ce qu'il se comportait en tant que Louis XVI, roi de France? Est-ce qu'il était aimé? Est-ce qu'il était détesté? Qu'est-ce qu'il a apporté à la France? Et là, tout de suite, on lui a dit « Ah non, pas du tout. Il n'a pas apporté grand-chose à la France. Mais vous savez, c'est l'histoire. Et l'histoire, on la respecte. Donc on garde ces objets. Oui, mais je ne comprends pas. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'était un homme d'une grande moralité? Comment se comportait-il avec son peuple? Quelles leçons il a laissées à son peuple? Ah non, je préfère pas vous en dire plus. Mon cher rabbin, vous l'imaginez bien, Louis XVI, non, n'était pas du tout un homme de morale. D'ailleurs, toute sa cour n'était pas du tout des hommes de morale. Et puis, ils n'ont pas laissé grand-chose au peuple français, si ce n'est, l'honneur de Louis XVI. Et donc, nous sommes là pour garder cette histoire-là. Ah oui, ça nous coûte des millions, ça c'est une petite parenthèse, des millions d'euros tous les ans pour faire en sorte que tout cela se passe bien et que ce château de Versailles reste bien propre. Mais non, ils n'ont pas marqué l'histoire par leur morale, ces êtres si particuliers. Et là, Rav Mordechai Eliyahu de continuer cette visite-là, tout le monde est interloqué, tout le monde se pose cette question, la délégation de l'ambassade, elle aussi, est mal à l'aise, ne sait pas comment réagir par rapport à ce qui s'est passé. Le soir même, il y a une grande réception qui est donnée à l'Élysée par himself, en personne, Jacques Chirac, qui invite toute cette délégation. Et parmi cette délégation, le Rav Mordechai Eliyahu, qui à un moment va prendre la parole. Il prend la parole et bien sûr, il raconte sa journée. Il y a sur place un interprète qui est là pour traduire en français ce qu'il a vécu cette journée. Et puis Rav Mordechai Eliyahu rentre dans les détails et il dit son étonnement face à cette conviction que l'on a de devoir garder tous ces vestiges de l'histoire alors que il n'y a pas si longtemps que ça, 200, 300 ans qu'on a vécu ces moments-là, Napoléon, Louis XVI, et puis on garde tout, on respecte tout, alors que ça ne fait que 300 ans. Il prend la parole, il s'explique de cette façon-là. Bien sûr, la délégation est très très mal à l'aise, on ne sait pas comment faire, et voilà ce qui se passe, c'est que l'interprète, qui est très mal à l'aise face aux propos de Rav Mordechai Eliyahu, il va parfois changer, transformer ses dires, ce qu'il dit, et pour alléger un petit peu sa façon de parler. Sa femme qui est présente, qui maîtrise quelques langues, dont le français, fait un signe à son mari. Et elle lui fait comprendre que l'interprète ne traduit pas comme il faut, n'est pas assez fidèle dans ce qu'il dit. Rav Mordechai Eliyahu ne se démonte pas, n'a pas peur, n'est pas impressionné du tout par ce qui se passe autour de lui. Et il fait signe comme ça, et il demande, il dit voilà, apparemment l'interprète n'a pas l'habitude de traduire ce qu'un rabbin peut dire. Je vais demander au rabbin de France qui est là, grand rabbin de France, qui va traduire. Et je vais lui demander d'être fidèle à tout ce que je dis. Et le grand rabbin de France va prendre la parole et puis traduire ce que le Rav Mordechai Eliyahu est en train de dire, justement son étonnement face
à cette capacité que l'on a de garder encore et encore tous ces vestiges de l'histoire. Et là, il continue et il dit, voilà, il dit, vous me demandez, vous nous demandez de respecter, vous les gardez vous-même, vous les respectez, des objets qui n'ont que 200-300 ans. Nous avons une capitale, une ville qui s'appelle Yerushalayim, une terre qui nous a été transmise il y a plus de 3000 ans. Et vous nous demandez maintenant, les pays du monde entier, vous nous demandez de prendre cette terre-là, puis de la donner à d'autres personnes, à nos voisins. Est-ce que vous imaginez ce que cela veut dire? Alors c'est des propos, bien sûr, qui politiquement n'étaient pas très corrects, mais qui font vibrer toute la salle. La salle qui, au début, riait quand il parlait de sa visite au château de Versailles. Toute cette salle-là va se lever et l'applaudir. Jacques Chirac, qui va être présent, qui va se dire, voilà quelqu'un qui a osé. Il va se lever et il va serrer les mains au Rav Mordechai Eliaou. La délégation se tourne vers Rav Mordechai Eliaou et dit, il est temps vraiment de partir. On va vraiment écourter cette visite-là. Il va falloir que vous en ayez parce que là, c'est plus possible de parler de cette façon-là. Il va y avoir des incidents diplomatiques. Jacques Chirac, qui est présent, demande au Rav Mordechai Eliaou de rester à côté de lui. Et il va lui dire, voilà, je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais personne qui va présenter cette histoire-là de votre pays, votre attachement à votre terre, la façon avec laquelle vous venez de le faire. Rav Mordechai Eliaou, qui avait su en réalité toucher Jacques Chirac. Juste après, il va demander à ce que Rav Mordechai Eliaou reste pour le dîner. Il va rester pour le dîner. À ce moment-là, ils vont faire une cérémonie qui n'était pas du tout prévue, et il va lui donner une médaille. Et Jacques Chirac lui-même va le dire, voilà, cette médaille n'était pas du tout prévue, mais sachez qu'on va vous donner cette médaille-là, parce que pour ce que vous faites pour votre terre d'Israël, ce que vous faites pour votre peuple, vous êtes quelqu'un de particulier, un être particulier, et j'aimerais vous honorer de cette médaille qui, en réalité, en général, ne concerne que les chefs d'État. Mais vous avez réussi vous m'avez touché. Donc j'aimerais vous donner cette marque d'honneur. Et c'est ce qui va se passer. C'est une histoire, en réalité, en ce soir, et Bezrat Hashem, que le mérite du Rav Mordechai Eliaou, qui était un grand sadique, puisse nous accompagner chacun et chacune d'entre nous, qui nous apporte l'abondance matérielle et spirituelle, et que par son mérite, on puisse approfondir les textes de la Torah, de la Kabbalah, de la Chassidoute, et nous rapprocher avec authenticité de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et ne pas avoir peur dans n'importe quelle situation. Cela nous concerne à travers notre trait de caractère, cette capacité de peu importe ce qui se passe et les personnes avec qui on est, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, lorsqu'on est droit, lorsqu'on sait ce que l'on fait, lorsque l'on est conscient de ce qu'on a à faire, on a notre feuille de route et on sait qu'on doit la placer en dehors et au-delà de tout ce qu'il y a d'important pour nous dans notre vie, eh bien on va le voir grâce à ces trésors de la Kabbalah, qu'en réalité, on a la possibilité de ne pas tomber dans ce qui peut être un gouffre. Un gouffre qui peut complètement nous faire tomber, nous faire sombrer. Ce gouffre, il est important parce qu'en réalité, il fait en sorte que l'on peut vivre matériellement et physiquement dans un monde matériel et physique, vraiment, mais en même temps, être complètement impressionné par ce qui se passe autour, et parfois complètement l'inverse. Être capable d'être dans ce monde, dans ce gouffre-là, tout en étant complètement à l'extérieur. Ne pas se laisser endormir par le monde qui nous entoure, et également, à titre personnel, ne pas se laisser endormir par ce qui se passe autour de nous et en nous. Oui, ça existe tout cela. Est-ce que je vous ai souhaité les chaim? Les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Les chaim à toutes et à tous. Je rappelle que ce shiur-là est donné pour la refoua shelema de Raphaël Schneur Zalman Ben Bracha Simcha, mais également pour la refoua shelema de notre cher Anaël Badrachel, pour Tinok Batanaël, une refoua shelema également pour Ezra Bat Deborah et pour Daniel Ben Esther, que Deus Baruch Hu leur envoie une refoua shelema ainsi qu'à tous les cholés Amo Israël, tous les malades qui ne seront plus des malades puisqu'ils sont en cours de guérison Bezrat Hashem. Alors, oui, en effet, il y a quelque chose qui sommeille en nous. Parfois c'est en sommeil, parfois ça dort, parfois ça sombre complètement, parfois c'est éveillé. Alors, il faut savoir qu'en réalité, quand on a un sentiment que notre cœur bouillonne, que nos sentiments, que nos émotions sont en ébullition, oui, pour ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, pour ces pulsions qui sont là, qui s'installent en nous, et qui font en sorte qu'on a du mal à gérer nos émotions, il faut savoir qu'au même moment, on est en train d'éteindre
et de mettre en sommeil autre chose qu'il y a en nous. En nous, il y a ces deux forces-là. Il faut savoir qu'en réalité, le cœur du juif, lui, il peut être en éveil ou en sommeil. Au moment de vérité, il va se réveiller. Et là, aucune force extérieure ne pourra avoir de l'emprise sur lui. Nous allons parler de ces plaisirs-là, de ces désirs, qui sont là, qui sont présents et qui endorment le cœur. Pourquoi est-ce que le cœur d'un juif peut être endormi? On va voir qu'en réalité, parfois, dans la vie d'un homme, il y a ces épreuves-là qui vont réveiller ce cœur-là. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce cœur au moment où il y a une épreuve qui s'installe. Troisième point qu'on essaiera de voir, c'est comprendre quand le cœur se réveille, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épreuve qu'il est en train de prendre et qu'il est en train de supporter, et qu'est-ce qui se passe à ce moment précis dans son cœur. On va comprendre qu'en réalité, même lorsque l'on aime, aimer cela ne suffit pas, et qu'il faut toujours craindre en premier. Il faut savoir craindre parce que avoir de la crainte, c'est avoir de l'amour. Avoir de la crainte, c'est une façon de garder, de sauvegarder cet amour en éveil. Que ce soit un amour pour Dieu, que ce soit un amour pour notre conjoint, notre femme ou notre mari. Pour avoir un amour qui est véritablement vécu et non pas subi, pour pouvoir aimer ses propres enfants, sa famille, ses amis, de la manière la plus noble et que ce ne soit pas juste une obligation. Bien sûr, on peut tous aimer, on aime tous nos enfants, et pourtant il y a des moments de vie qui sont là, qui s'installent, qui font que, à travers les heures que l'on passe avec eux, ou même au fur et à mesure des jours et des années, on se rend compte en se retournant que les moments qu'on aura passés avec ses enfants dans la plénitude et la sérénité, la tranquillité, en assumant réellement un bonheur réel, parfois, il n'y en a pas tant que ça. Des vrais moments où on a été en totale adéquation avec eux, on était là, vraiment présent avec eux, les yeux dans les yeux. C'est pas si souvent que cela. Parce que notre cœur, notre tête, notre esprit et notre corps est complètement pris par autre chose. Il est en exil quelque part. Il ne se laisse pas réellement réveiller et il est donc en sommeil. On va voir qu'en réalité, dans tout amour, même dans l'amour de soi, puisque c'est important, c'est primordial pour tout le reste, on va voir qu'il faut avoir une certaine crainte aussi. Que l'amour de soi ne peut venir que parce qu'on a une certaine crainte. Crainte de quoi? Crainte de s'égarer, de sortir, de quitter les valeurs que l'on s'est soi-même inculquées ou qu'on nous a inculquées. Que ce soit par notre éducation depuis notre enfance ou bien une éducation que l'on aura nous-mêmes été chercher à travers les textes de la Torah, à travers des repères, des valeurs que l'on a saisies petit à petit dans notre vie et dans les choix de vie que l'on aura fait. Cette crainte-là va être nécessaire à un moment. Pour comprendre cela, on va prendre l'exemple, si vous voulez, d'une montagne, et sur laquelle, au-dessus de cette montagne, il y aurait un volcan. Mais un volcan en ébullition. Il y a une puissance phénoménale. Ces moments-là de puissance où il y a ce volcan qui explose, on pourrait dire même qui implose, lui permettent en réalité de libérer ce bouillonnement qu'il y a à l'intérieur de cette montagne. Faire monter cette chaleur-là à un niveau de chaleur extrême. Cette lave-là qui sort de cette montagne, de ce volcan, peut monter très très haut, bien plus haut et au-dessus même de la hauteur de cette petite montagne parfois. Elle peut arriver à aller très très loin, s'éloigner, atteindre des kilomètres et des dizaines de kilomètres. Et parfois, elle peut faire des dégâts qui sont considérables. Mais, si vous voulez, tout le temps où cette montagne ou ce volcan est en action, est en activité, il est considéré comme un volcan qui est en ébullition. Ce même volcan-là, parfois, il peut être en sommeil. Est-ce que cela veut dire que quand il n'explose pas, quand il n'implose pas, est-ce que cela veut dire que ce volcan n'est pas présent? Est-ce que potentiellement, ce feu-là ardent qui bouillonne, cette ébullition, est-ce que cela veut dire que comme elle n'est pas en mouvement, est-ce qu'elle n'est pas existante? Pas du tout.
Ça peut être existant. Il y a celui qui est en mouvement, il y a celui qui est là en sommeil. Parfois, pendant des dizaines, des centaines d'années, le volcan ne s'est pas exprimé. Et tout autour est là, présent, et il y a une petite lave douce qui descend petit à petit. Et parfois, au bout de quelques années, dizaines, centaines d'années, là, il y a une explosion réelle. Il y a parfois des montagnes et des volcans qui ont continué d'exister et d'être ce qu'ils sont pendant des milliers d'années. C'est prouvé scientifiquement. Et qui parfois, d'un coup, vont s'exprimer. Vont faire sortir ce qui a bouillonné et bouillanté pendant des années. On apprend deux choses de cet élément-là. D'un côté, on peut comprendre qu'en réalité, un volcan, une montagne qui est censée développer et faire sortir ce volcan-là, peut être puissante, peut avoir une force infinie. Il peut être parfois totalement en sommeil. Et d'un autre côté, même quand il est en sommeil, il est considéré encore une fois avec toute sa puissance. C'est juste qu'il ne s'exprime pas. On voit donc là ici un élément qui a tout son pouvoir, toutes ses capacités, mais qui parfois peuvent être en éveil et parfois peuvent être en sommeil. Mais ils sont réellement là présents. L'homme, parfois, il peut être dans un état de sommeil. C'est-à-dire que réellement, pendant la nuit, quand nous allons dormir, un homme normal, même un homme qui est très énergique, qui a beaucoup de force et de puissance, un homme très nerveux, il va parfois dormir. Au moment où il dort, toute cette force-là ne s'exprime pas, elle est en sommeil. Mais toutes ces forces-là continuent d'exister. Il reste potentiellement un homme qui a les capacités d'être ce qu'il est. Mais dès l'instant où il va se réveiller, alors à ce moment-là, toute cette force-là et cette puissance qu'il avait va se révéler, être là, présente. De manière beaucoup plus profonde, on peut comprendre cela également. Il y a dans la psychologie un aperçu même de cet état-là de sommeil. L'homme, avec un grand H, a des besoins psychologiques. C'est-à-dire, il a besoin d'indépendance, indépendance très 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 important. Il a besoin d'un autre côté d'être dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Il a besoin de se sentir exister. Il y a parfois des situations où en réalité, tous ces besoins-là ne viennent pas à s'exprimer. Et personne n'en est conscient même de cela. Soudain, à une étape particulière de la vie, on a besoin de créer justement un moment où il va y avoir une extériorisation de ces potentiels-là, de ces besoins-là vitaux qu'un homme peut avoir. Lorsque l'homme ne laisse pas s'exprimer toutes ces facettes de cette personnalité, qui les éteint, qui les laisse en sommeil, parfois à un moment ça va exploser ou imploser. Mais en tout cas, les dégâts peuvent être considérables, puisque quand ça explose, là on ne maintient plus rien. On n'a plus la capacité de bloquer tout cela, de diriger, de canaliser tout cela, de créer un outil nécessaire pour chaque élément. On se posait la question, on peut se dire, mais où est-ce qu'ils étaient jusqu'à ce jour-là? Où est-ce que tout cela était? Où est-ce que ça se cachait? En réalité, il faut savoir que tout était là. Pour différentes raisons, on les a poussés dans les retranchements de notre âme, ils sont cachés dans les parois de notre cœur, et puis on les a fait comme ça, on les a éteints. Alors parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, on est parfois éteints par des gens qui nous entourent, parfois même nos proches, parfois nos parents dans leur éducation, parfois nos maîtres à l'école, parfois nos amis qui peuvent être parfois intéressés à mettre en sommeil et à cacher et à voiler nos potentiels, nos forces. Parce que c'est comme ça, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Oui, l'homme veut prendre quoi? Il veut prendre tout ce que l'autre a. Que nous dit le Pérec Avot? S'il n'y avait pas la crainte du pouvoir, eh bien chacun mangerait et avalerait son prochain. Oui, on ne se poserait pas de questions. On se jetterait sur notre prochain pour lui prendre sa vie. On peut tout avoir. Ce qui nous intéresse, c'est que ce que l'autre a. Mais pourtant, tu as la même chose. Et tu as autre chose. Pourquoi est-ce que ce qui t'intéresse, c'est que l'autre a? Et puis, tu fais pareil que lui, mais tu veux la même chose dans la même forme que lui. Et tu vas tout faire pour faire et prendre et lui saisir ce qu'il a. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il est comme ça. Donc l'homme, en réalité, les proches peuvent avoir cette capacité-là, parfois, de nous éteindre et de faire en sorte que les potentiels que nous avons, eh bien, ils vont les assombrir, les mettre en sommeil. Parce que parfois, ça dérange. C'est comme ça.
Donc ils sont là, ils sont dans l'inconscient, ils sont là au fond, enfouis en nous, et ne sont pas encore arrivés à la conscience parfois. Mais dès l'instant où ils se réveillent, dès l'instant où toutes ces valeurs, ces potentiels-là qu'on a en nous, toutes ces forces et ces énergies sont mis en éveil, alors à ce moment-là, vous imaginez bien, l'explosion, l'implosion va être phénoménale. Et là, il va y avoir quelque chose de très particulier qui va se passer. Ce qui se passe également, vous savez, dans la vie d'un homme global en général, dans son rapport avec les hommes, avec ses amis, avec sa famille, dans son couple, mais également ce qui se passe dans son rapport avec Dieu. Parce qu'à la base de tout, il y a ce rapport avec Dieu qui influence tous les rapports humains qu'il a avec les autres, mais également le rapport qu'il a avec lui-même. On sait, on l'a déjà appris ça, cette notion, qu'on a tous en nous cette petite force, cette petite parcelle divine d'infini de Dieu. C'est une lumière d'infini de divinité qui se trouve dans notre âme. De cette force-là qui illumine notre cœur, notre esprit, notre corps entier, notre vie, l'homme a une aspiration. Son aspiration, c'est de s'attacher à Dieu. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment de sa vie et à n'importe quel prix, il est prêt à tout faire pour aller s'attacher avec son Dieu. C'est un petit peu comme la flamme d'une bougie qui est là et qui brille. Cette lumière-là, elle va s'exprimer chez chacun et chacune à des moments précis de sa vie. Parfois lorsqu'il a la foi, la émouna, parfois lorsqu'il va faire Messirut Nefesh, qu'il va donner sa vie. Néanmoins, parfois on verra que cette aspiration-là de divinité qu'il a, elle est présente, mais un peu comme les potentiels et les traits de caractère qui sont en nous, mais qui sont en quoi aussi riches qu'ils puissent être en état de sommeil, c'est également ce qui se passe avec cette spiritualité ou cet attachement, cette aspiration pour Dieu qui est présente chez cet homme-là. Cette attirance-là qu'il a, cette aspiration qu'il a de s'attacher avec Dieu va être en état de sommeil. Elle va être en état de sommeil dans son âme. Lorsqu'un homme, par exemple, il est occupé à se battre pour se maintenir en vie dans ce monde matériel, dans cet exil-là matériel, il doit tout faire pour survivre. Il doit survivre en réalité. C'est même pas vivre, c'est survivre. Se battre pour tout, trouver sa place dans le monde, trouver sa place dans le monde matériel, social, familial, humain. C'est une bataille constante de survie. Et donc l'homme, dans cette quête-là de survie, il est aussi influencé par tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire ce monde-là qui lui envoie à chaque instant de sa vie des signaux pour le faire tomber dans les tentations du monde, dans les plaisirs du monde. Donc sa tête est totalement plongée dans tout ce qui concerne le corps, la matière, la grossièreté du monde. Et donc ça emmène quoi? Et on l'a dit tout à l'heure, vous l'imaginez bien, quand un est en éveil, l'autre est en sommeil. Ce qui fait que cet amour profond qu'il a, ce qu'il a pour Dieu, cette aspiration qu'il a pour Dieu, eh bien, tout de suite, elle est mise en sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu l'amour pour Dieu, c'est juste mis en sommeil parce qu'en fait, il a investi énormément dans ce qui est l'inverse, c'est-à-dire que sa tête est totalement plongée dans tous les plaisirs du monde. Donc il peut vivre une vie entière, totale, parfaite, complète, sans ressentir à un seul moment qu'il avait une aspiration pour la divinité. Et quand un jour, ces petites gouttes d'eau fraîche couleront sur son âme, là, la prise de conscience se fera, et là, réellement, l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, cette aspiration-là se réveillera, et là, il y a la véritable teshuva, l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu qui va arriver, et là, l'explosion ou l'implosion. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un homme lorsqu'il a des capacités, lorsqu'il a des attitudes, il a des émotions, il a des traits de caractère qui sont totalement positifs, qui lui permettent d'aller à des niveaux qui sont très élevés, de se dévoiler, d'être bon, d'avoir de belles valeurs, de belles vertus, de bien se comporter avec autrui, avec soi-même, de faire sortir le meilleur de lui-même, qui pourtant, en réalité, c'est l'inverse qui va se passer. Et pourquoi est-ce que c'est l'inverse qui se passe? C'est parce que tout ce qui est de bon, qui pourrait lui permettre de se révéler, de s'enrichir personnellement, de se révéler, de révéler le potentiel et le pouvoir illimité qui est en lui, tout cela, il va le mettre en sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner le pouvoir et mettre en éveil des forces inverses, d'autres forces, d'autres énergies. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il y a de positif en lui se met donc en sommeil.
Je ne peux pas m'occuper de développer l'autre, c'est-à-dire mon épouse ou mon époux, dans le sens où je ne lui donne pas ce que je devrais lui donner. Vous savez ce que la Torah dit? Un homme qui s'achète, c'est la Torah qui le dit, c'est très très simple. Hein. On doit respecter sa femme plus que son corps à soi-même. Déjà à la base, on peut tout comprendre dans cet esprit-là, dans cette phrase-là. Tout du développement personnel. Tu veux pouvoir développer ce que tu es toi et arriver au maximum de ce que tu peux être, il va falloir que tu donnes au maximum à celui qui est en face de toi. Pour pouvoir exister, pour pouvoir te donner, nourrir ton corps, nourrir entre guillemets, c'est-à-dire assouvir tout ce que tu as envie d'être, eh bien il va falloir que tu donnes plus à celle qui est en face de toi, qui vit avec toi. Les textes nous disent « yoter migoufo ». C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose qui coûte 100 €, eh bien pour ta femme, il faut que tu achètes quelque chose qui coûte 200 €. Ouais, c'est comme ça. Alors vous allez me dire « bon, ne t'inquiète pas, elles achètent toutes seules ». Non, on a dit quand toi tu achètes. C'est-à-dire que quand tu penses, par exemple, à te nourrir de telle ou telle façon, tu dois tout de suite te demander « mais comment est-ce que je vais pouvoir apporter du plaisir matériel à mon épouse 2 fois plus que moi ?» Et nos textes nous disent que quand on se comporte de cette façon, ben on s'enrichit. Bon, à bon entendeur. Je me parle à moi aussi. L'chaim. Qu'on puisse avoir la force et le courage et le compte en banque. Je ne comprends pas, mais vous imaginez un petit peu de la bénédiction là? Il faut dire Amen, mais écrivez Amen, partagez vos Amen. Oui, c'est très important. Très important. Donc, lorsque notre tête est plongée dans un domaine, elle ne peut pas être plongée dans un autre domaine. Si on est complètement investi dans cela et qu'on est complètement, mais c'est-à-dire sous l'emprise de cette quête personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir me faire plaisir à moi, à mon corps, à ma matérialité, à mes pulsions, lorsque je suis investi dans cela, je ne peux pas investir dans autre chose. Le reste est en sommeil. Donc comme dans mon rapport avec Dieu, lorsque je laisse trop exprimer mon corps dans ce qui est l'inverse de la sainteté et de la pureté, donc c'est-à-dire l'impureté, tout ce qui est le détachement de Dieu, je ne peux pas aspirer à m'attacher avec Dieu, puisque je donne toute mon énergie pour autre chose. Un homme qui donne son énergie, il ne peut pas la donner partout. Tu veux avoir de l'énergie, tu dois la prendre et tu dois la mettre là où il faut, tu dois investir, tu dois semer cette énergie dans quelque chose qui va pouvoir faire naître une plus grande énergie. Si tu veux faire naître et si tu veux permettre de pousser, de créer et de générer une belle puissance en toi, il va falloir que tu investisses et que tu sèmes là où il faut. Sinon, tu récolteras complètement l'inverse. Et donc, ne t'étonne pas si à un moment, au bout de quelques années, tu te dis « mais je ne comprends pas, je n'ai pas vu mes enfants grandir ». Oui, mais d'accord, tu comprends le travail, etc. Mais non. C'est pas moi qui le dis, c'est nos textes, nos maîtres qui nous disent 1 demi-heure par jour, vous imaginez 1 demi-heure par jour, penser à l'éducation de ses enfants. Alors parfois, quand on n'arrive pas à penser, il suffit juste de passer du temps avec eux. Avec eux, les yeux dans les yeux. Ça aide. Oui, quand tu investis dans cela, tu n'investis pas dans autre chose. Mais si tu investis dans autre chose, eh bien, tu ne pourras pas investir dans cela. Donc, à nous de décider combien de temps nous passons pour tel élément de notre vie, pour telle valeur, et à quel moment on décide de passer à autre chose. Cette précision-là, elle est très présente et très particulière. Lorsque notre aspiration divine, par exemple, elle vient par la sagesse de notre âme. Donc, on va aller chercher quelque chose de réellement élevé, de puissant chez nous. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, quand on a perdu cette aspiration, ce potentiel-là a disparu. Ou bien que la force, ou qu'il y aurait une autre force qui la maîtriserait. On parle d'une situation de sommeil. C'est-à-dire que c'est en nous, c'est dans l'inconscient. La seule chose qu'on ne la laisse pas s'exprimer. On parle dans une situation où le sommeil spirituel est présent, et donc les forces divines qui se trouvent avec toute leur puissance ont juste besoin de quelqu'un d'autre qui viendrait les réveiller. On peut comprendre cela également lorsque l'on pense à la situation dans laquelle se trouve la sagesse de l'âme réellement lorsque l'on utilise cette sagesse-là de manière négative pour, par exemple, enfreindre ce que Dieu nous demande. Allez demander à une personne de lui dire « Est-ce que tu es conscient que tu fais quelque chose de mal lorsque tu fais une avéra, tu transgresses ce que Dieu te demande? Est-ce que ta volonté à toi, c'est de transgresser ce que Dieu te demande ou pas ?» Globalement, 99% des gens,
lorsqu'ils commettent un impair ou une avéra, ils ne sont pas là pour faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ils sont là parce qu'en fait, ils subissent. C'est-à-dire que c'est leur cœur, c'est leur corps, c'est la matérialité qui est en eux, leur grossièreté qui prend un peu plus de place. Mais ce n'est pas leur nature, ce n'est pas de se détacher de Dieu, puisqu'un juif ne veut pas se détacher de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que le plus grave, c'est de se trouver, par exemple, dans une situation où on est en état de sommeil ou en état d'exil? L'état d'exil, c'est qu'en réalité, on est complètement enfermé. L'état de sommeil, c'est qu'on n'est pas enfermé, mais c'est là, mais ce n'est pas en expression, ça ne s'exprime pas. Le moment où on n'est pas encore réveillé, c'est un moment où, en réalité, personne ne nous maîtrise. Dès l'instant où on va, et personne ne se maîtrise, dès l'instant où on se réveille, à ce moment-là, on aura la possibilité de s'exprimer sans que personne, sans que rien ne nous empêche de nous exprimer. Si nous disons que l'âme divine, par exemple, est emprisonnée réellement, lorsqu'elle n'est pas en mesure de décider ce qu'elle a envie, c'est-à-dire de pouvoir prendre l'âme animale et le corps et de l'amener là où elle a envie. Donc elle est enchaînée, elle est emprisonnée par toutes ces forces-là. Ça veut dire qu'en réalité, elle a un potentiel en elle, mais elle ne trouve même pas les moyens de se libérer. La seule personne qui pourra venir la libérer, c'est une personne extérieure qui la fera sortir de cet exil-là et qui la fera sortir et donc elle pourra prendre possession de tout ce qu'elle a. Parfois, une personne qui est en exil, elle a tous ses sens qui sont en éveil, mais comme l'exil est extérieur, elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle ne trouve pas assez de force pour pouvoir s'exprimer. Il y a énormément, si vous voulez, de facettes et de nuances dans l'âme d'un homme. Parfois, cette facette-là va s'exprimer par un sentiment, par une pensée, par une parole, par une action, et c'est ce qui va entraîner la matérialisation de la volonté de l'homme et de l'être à travers, en réalité, l'expression de ce qu'il va vouloir à travers sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? On sait qu'il y a un principe, c'est que la volonté de l'homme est au-dessus même de son intellect et de ses sentiments. Quand on veut, on peut. Pourquoi? Parce que comme la volonté est au-dessus de tout, ce qu'on appelle les mahala, mais c'est plus fort même que la chorma, que la sagesse, c'est les mahala, mais c'est derrière l'autre. C'est au-dessus même de l'ordre de l'enchaînement de toutes les séphirotes, de toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour créer le monde, dans chaque monde. Le ratson, c'est quelque chose que l'on peut créer, qui peut faire en sorte que toute notre vie elle peut changer, que nos aspirations puissent changer, juste par ce que nous avons voulu. Tu es détaché, tu es au-dessus de tout, tu n'as pas le potentiel, tu ne ressens même pas ce que tu devrais ressentir, mais tu as une volonté. Tu sais que ta vie ne doit pas être ce qu'elle l'a été hier. Et bien cette volonté, elle va te faire sortir complètement de ta situation. Alors comment on peut réussir en réalité à aller chercher, à aller trouver cette volonté qui va nous extraire de notre vie? C'est-à-dire de celle qu'on subit, qui nous bloque. C'est l'histoire que l'on pourrait raconter du Rabbi Yosef Yitzhak qui nous fait prendre conscience et qui nous dit que quand tu te souviens de celui que tu es, tu auras toujours la possibilité d'aller chercher une volonté en toi qui dictera et qui donnera le mode de fonctionnement à ton cerveau, à ton esprit et à tous tes traits de caractère, à toutes tes émotions. Tout cela va se passer lorsque l'on est capable de se souvenir de ce qui on est. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous raconte dans le Sefer Azichronot, dans ses souvenirs, dans ses mémoires, pardon. Un jour, il voyageait. Il était dans un train qui allait en Allemagne. Il avait une personne en face qui avait une attitude d'un non-juif, qui avait l'air assez riche et assez évolué, assez réfléchi. Il était habillé comme il fallait, il était installé, et il mangeait bien sûr ce qu'il ne devait pas manger si c'était un juif. Voilà que cet homme-là se tourne vers le Rabbi Yosef Yitzhak et lui pose une question, il lui dit « Dites-moi, est-ce que vous êtes bien un des descendants du Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel ?» Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, acquiesce, oui, bien sûr. « Je suis son petit-fils. » L'homme qui est en face se met à pleurer. Il s'arrête de manger et il se met de côté. Le lendemain, cet homme-là se présente devant le Rabbi Yosef Yitzhak et lui dit « Je suis désolé, j'aimerais vous dire quand même que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. » Il explose en pleurs et il demande au Rabbi Yosef Yitzhak de mettre les téphilines. Il met les téphilines et il va se mettre à prier pendant de longues heures.
Et c'est avéré qu'en fait, il s'agissait en réalité d'un enfant, d'un jeune homme qui avait grandi et qui en fait était un fils de famille religieuse, chassidite. Et que quand il était jeune, il avait fréquenté des jeunes qui qui ne faisaient pas partie de ce peuple-là et de cette communauté-là chassidique. Il s'était égaré et petit à petit, il s'est éloigné de la Torah. Quand il a grandi, il faisait partie d'un groupe qui était là pour aider les familles nécessiteuses, même de la communauté. En évoluant, leur but à eux, c'était d'aider les Juifs. Et un jour, il a eu l'occasion de rencontrer le rabbi Marash, Rabbi Shmuel. Le rabbi a discuté avec lui de la situation des Juifs, de leur pauvreté, de leur difficulté de vivre matériellement. Et à un moment, il a commencé à parler avec lui de sa situation spirituelle, non seulement de la pauvreté matérielle, mais également de la pauvreté spirituelle. Et il lui a expliqué qu'en fait, le fait qu'il ait descendu, qu'il ait perdu toute sa valeur spirituelle et qu'il soit descendu de niveau en niveau, venait en réalité d'une seule raison. Il lui a dit, si tu en es arrivé là, parfois c'est ton cerveau, ton intellect qui te fait penser que c'est pour des raisons idéologiques, mais sache que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité tu t'es laissé plonger dans les plaisirs du monde. Tu es plongé dans ces plaisirs-là. Donc il lui a dit comme ça, en hébreu, Zachor al tishkar. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi et n'oublie jamais le principe même qui est écrit. Zrok chut chale avira halikare kahim. Si tu jettes un bâton en l'air, il retombera toujours dans la destination et vers la destination par laquelle tu l'as lancé. Sache qui tu es. Tu t'es égaré, c'est parce qu'à un moment, les plaisirs de ce monde-là t'ont attiré et t'ont plongé et ont fait en sorte que ce que tu es réellement est en sommeil. Mais voilà que, rappelle-toi bien d'une chose, que tu pourras toujours retomber sur tes pieds, réellement. Tu es ce que tu es et tu ne pourras pas y changer. Tu peux tourner autour pendant 50 ans, pendant 55 ans. Mais il y a un moment, il va falloir mettre fin à ce bouillonnement de sang qui est en toi et qui te fait faire ce que tu fais. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es et n'oublie jamais d'où tu viens et comment est-ce que tu as grandi. Voilà ce que le rabbi Marash lui a dit. Les années ont passé. Cet homme-là s'est marié, il a grandi, il s'est éloigné complètement de la tradition juive. Et bien sûr, il vivait à travers tout, avec toutes les personnes avec qui il vivait, on l'imagine. Puis il s'est égaré complètement et il grandissait parmi les nations du monde. Et tous les plaisirs qu'offrait le monde qui l'entourait. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, et tu verras que un jour tu seras tout simplement en train de voyager pour Paris. Et qu'à ce moment-là, il était en train de voyager lui, pour fêter ses 55 ans à Paris, dans un grand restaurant. C'est homme-là qui termine cette histoire et qui dit, voilà, et moi je te vois, je suis dans ce voyage-là, dans ce train, et qui je rencontre, Rabbi Yosef Yitzhak, un homme pieux, et je vous demande qui vous êtes, et vous me dites qu'en réalité vous êtes le petit-fils de ce fameux Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, qui m'avait dit qu'en réalité on retombe toujours sur ses pieds. Et je vous ai vu là aujourd'hui, et je veux vous dire quelque chose, cette année-là, j'ai eu 55 ans. Et le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel avait employé ces mots-là. Cet homme-là a terminé son récit, a bien sûr pleuré énormément. La fin de l'histoire, c'est qu'il a totalement abandonné la vie qui précédait cette rencontre avec le Rabbi Yosef Yitzhak. Il va ensuite immigrer à Amsterdam et il va devenir un Yehudi, un juif, comme il faut. Pourquoi cette histoire ? Cette histoire nous raconte et nous montre bien quelque chose. Qu'il y a deux éléments. Il y a le fait d'être totalement plongé dans les plaisirs du monde. Et de notre côté, on voit aussi qu'on peut être totalement plongé dans les plaisirs du monde et ces plaisirs-là peuvent nous mettre dans un état de détachement, d'éloignement total de notre lieu initial, de notre lieu de naissance physique, réelle ou naissance même de l'âme, de notre spiritualité, de notre Dieu qui est en nous. Et pourtant, être capable de comprendre que tout cela reste en sommeil, des années, 55 ans, vivent pendant des années en dehors de cette aspiration spirituelle et divine, et à un moment, réveiller cela juste à travers une rencontre. Ce qui veut dire quoi ? Ce
Ce qui veut dire qu'en réalité, tout ce que l'on imagine de mal, de négatif, de mauvais en nous, qui nous paraît comme être quelque chose de lourd à porter, de puissant, de fort, quelque chose qui nous plombe complètement. Là, quand on croit qu'en réalité, on n'a pas du tout les forces, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est toujours la même histoire. Je me retrouve toujours face aux mêmes situations dans ma vie. Et à chaque fois que je me retrouve dans ces situations dans ma vie, c'est les mêmes schémas qui se répètent. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le potentiel de changer un petit peu tout cela? Alors, déjà savoir que tout est en sommeil, donc c'est présent. Tu as la possibilité de réveiller, de révéler tout cela. C'est en sommeil. Au moment précis, il va falloir que tu réveilles et que tu prennes ce point-là et que tu le laisses complètement s'exprimer. Maintenant, c'est compliqué cela. Comment est-ce qu'on réveille? Comment est-ce que l'on va chercher ce qui est au fin fond de notre cœur, de notre âme, pour essayer de le prendre et de le laisser s'exprimer réellement, de prendre toute son ampleur? Alors, en réalité, on peut comprendre cela quand on comprend bien qu'en réalité, l'amour qu'on a, que ce soit l'amour pour Dieu ou l'amour pour nos êtres aimés, ceux qui vivent avec nous, ou bien pour l'amour pour soi, c'est-à-dire la confiance en nous, on peut la retrouver lorsqu'on est conscient qu'on n'est pas emprisonné, mais on est juste en état de sommeil. Donc il va falloir se mettre sur une route qui va nous permettre justement de se réveiller. Alors une personne qui est en sommeil, vous savez comment on fait pour la réveiller? Parfois on dit son nom, parfois on a besoin de la secouer un petit peu. Et quand on bouge un petit peu la personne, alors à ce moment-là elle se réveille. Parfois lorsqu'on va parler, on va chuchoter à ses oreilles, on va lui dire des mots précis, on va être en mesure de pouvoir réveiller son âme. Quand il y a par exemple un sommeil qui est spirituel, qu'est-ce qui nous permet de réveiller cette âme-là qui est en sommeil spirituel? Alors il faut trouver. Le Rambam nous dit que parfois, il y a des moments dans la vie d'un homme qui lui permettent de réveiller son âme. Prenez un exemple. Lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah ou Yom Kippour, il y a des moments précis où par rapport aux mots qu'on va prononcer, l'âme du juif se réveille. Entendre le son du chauffard sonner à Rosh Hashanah, ça réveille tout le monde. C'est comme ça. Ça a cette capacité-là de transpercer et puis de fendre le cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dit, on dit Uru yeshanim mishinatam, pardon. Réveillez-vous de votre sommeil. C'est-à-dire que spirituellement, on a la possibilité de réveiller cela. Et parfois, on voit qu'en réalité, le son du chauffard ne va pas suffire. Quand on est face à une épreuve qui est terrible, et on a la possibilité, on a le choix, choisir entre l'attachement avec Dieu et notre attachement avec le monde qui nous entoure. Se détacher de Dieu, chas v'shalom. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors on est entre les deux mondes. Se dire qu'en réalité, en fonction des choix que l'on va faire, on va se retrouver complètement à l'inverse de ce que l'on s'imaginait. Parfois même pire, c'est-à-dire que quand on va tomber dans la matérialité et qu'on va choisir la mauvaise route, parfois on va malheureusement se trouver même, non pas dans le profit, dans le bonheur de l'autre côté, mais en réalité, trouver aussi encore une fois une prison, trouver aussi encore une fois des chaînes et des barrières qui ne nous permettront pas du tout de trouver le bonheur dans ce monde qui est en face. La question qu'il faut se poser en réalité, c'est quelle est réellement mon identité? Quelle est vraiment mon identité? Qu'est-ce que je suis réellement? Et comment je dois, et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'exprimer réellement tel que je suis? Quand on se pose cette question-là, on peut quelque part aller réveiller ce sommeil-là spirituel qu'on a en nous. Lorsque ce point-là du juif est réveillé, la conséquence, c'est qu'on appelle ça le Messirut Nefesh, c'est-à-dire donner sa vie pour Dieu parce qu'on est conscient que c'est ça la vérité. Même un homme, par exemple, qui toute sa vie va faire l'inverse de la volonté de Dieu, va se révéler comme étant quelqu'un de très proche de Dieu. Il va donner sa vie. C'est donc là, en réalité, le paradoxe qu'il y a dans la vie d'un juif. C'est-à-dire avoir la capacité d'être et de ne pas être. Être au fond de nous-mêmes complètement attachés à Dieu, et de l'autre côté, vivre parfois des détachements, mais qui vont se réveiller à des moments précis de notre vie. C'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, et en fonction, chacun et chacune, de nos traits de caractère, lorsqu'on est capable de comprendre que tout est en nous. Tout est en nous parce que tout est en sommeil. Au même moment où ton trait de caractère fait en sorte que de te faire penser, de te faire imaginer que tu ne peux pas être plus fort, que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie d'aller à l'inverse de tes pulsions, de tes impulsions,
parce que tu es ce que tu es, que tu es persuadé que toute ta personnalité c'est d'être ce que tu es, que tu n'as pas la possibilité de changement, on te dit que tout ce que tu es, il y a complètement l'inverse en toi, potentiellement. Mais tout est en sommeil, mais tout est là, tout est présent. La seule chose que tu dois faire, c'est le réveiller, le révéler. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Parce qu'en réalité, tu n'es pas n'importe qui. Puisque tu n'es pas n'importe qui, puisqu'Akadosh Baruch Hu décide qu'il n'y a que toi qui peux vivre ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire ta vie à toi, pas celle de l'autre. Donc, au lieu de passer toute ta vie à t'imaginer comment est-ce que tu pourrais faire ce que l'autre fait, ou ce que l'autre a, ce que l'autre possède, sache que la seule chose qu'on te demande, c'est d'être toi et pas l'autre. C'est un petit peu l'histoire de Korach, vous savez. On arrive bientôt à Korach la semaine prochaine, et puis Korach, c'est son histoire. Il ne veut pas comprendre que toute la richesse de sa personnalité, c'est d'être ce qu'il est, au moment où il est, à l'endroit où il est. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Bien sûr que tu mérites, bien sûr que tu es même plus intelligent que l'autre. Bien sûr que tu mérites une richesse beaucoup plus grande que l'autre. Tu as plus de valeur, tu fais même plus de mitzvot que l'autre. Alors pourquoi est-ce que c'est l'autre qui a la gloire? Pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Pourquoi est-ce que moi, Korach, je n'ai pas le droit d'être aussi? Et tout le problème, c'est que tu ne veux pas comprendre que ta place, c'est pas celle-ci. Même si tu penses avoir tous les mérites, ta place, c'est pas celle-ci. Et qu'est-ce qui fait que l'homme, en réalité, se révèle de cette façon-là et laisse sortir en lui, et même à l'extérieur de lui, ces forces négatives qui font qu'en réalité, il va sombrer dans de la jalousie, de la convoitise, dans tout ce qu'il y a de plus moche dans la personnalité d'un homme. On parle de chacun et chacune d'entre nous, je vous rassure, hein, on ne parle pas d'autres personnes. C'est ce qui nous arrive un petit peu dans tous les moments de notre vie. Lorsque tu es conscient que tu ne dois pas chercher, même si tu as les plus grandes valeurs que Korach avait par exemple, et de te dire que, alors comme j'ai ces valeurs, je mérite tant et tant, eh bien tu verras qu'en réalité, tu te mettras dans une posture où tu seras beaucoup plus heureux. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il n'arrive pas à trouver le bonheur et qui n'arrive pas à maîtriser ses traits de caractère, qui n'arrive pas à maîtriser toutes ses vertus et qui fait sortir souvent le négatif plus que le positif? C'est parce qu'il est persuadé que le bonheur se trouve de l'autre côté, qu'il n'a pas encore atteint ce qu'il faut et qu'il lui manque encore quelques éléments pour pouvoir atteindre ce qu'il doit avoir dans sa vie. Dès l'instant où tu comprends qu'en réalité, ce que tu es, c'est ce que Dieu a décidé que tu dois être, et que tu investis dans ce que tu vois qui réellement crée ton épanouissement, à ce moment-là, tu t'es évité énormément de problèmes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait en sorte de réveiller et de révéler le maximum de possibilités que tu avais en toi positif, et puis tout le reste, tu l'as laissé en sommeil. Mais pas l'inverse. Lorsque tu laisses trop ton cœur pulsionnel s'exprimer et exister, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est l'inverse. C'est l'autre qui s'exprime, c'est l'autre qui vit. C'est-à-dire quoi l'autre? Mais tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'il ne faudrait pas. Alors je terminerai en nous souhaitant à Akadosh Baruch Hu et demander à Akadosh Baruch Hu qu'il nous bénisse et qu'il nous protège, qu'il ait tant de sa grâce sur nous et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Une libération, une délivrance véritable, personnelle et bien sûr familiale, sociale et humaine. Voilà, pour une libération pour l'humanité tout entière. Akadosh Baruch Hu est capable, il faut qu'il nous le donne, cette libération-là. Je terminerai par une très belle histoire de Rav Mordechai Eliyahu, puisqu'il nous a accompagnés ce soir. N'hésitez pas à allumer une petite bougie pour le Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu, un jour, c'est une histoire qui a été racontée par son fils. Elle est très courte, vous allez le voir, elle est très intéressante. C'est une belle bracha. Pour ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, qu'Hachem leur donne des enfants, des garçons, des filles, vous allez voir, c'est magnifique. Rav Mordechai Eliyahu, et cette histoire nous apprend que toujours, pour pouvoir maîtriser notre caractère, il faut apprendre à se mettre dans des situations où on se prépare. Si tu veux réussir à pouvoir mériter et avoir tout ce que tu dois avoir dans ta vie, mets-toi dans une situation où tu t'es préparé. Quand on ne se prépare pas, eh bien on n'est pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, eh bien on subit. Ce sera d'ailleurs, Bezrat Hashem, la suite de nos cours, Bezrat Hashem, demain, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Salut mon ami Shimon, c'est un plaisir de te voir. Écoutez cette petite histoire et on se dit bye bye après. Il y a un homme qui vient voir le Rav Mordechai Eliyahu. Non pas le Rav Mordechai Eliyahu qui vient voir son fils. Un ami à son fils, voilà, c'est exact. Et qui lui dit, voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis marié et je n'ai pas d'enfant. 10 ans. Cet homme-là lui dit, mais tu sais, tu devrais aller voir le Rav Mordechai Eliyahu, c'est un grand Rav, un grand maître, et qui donne des belles bénédictions. Lui n'y croit pas. Lui, c'est un homme qui est loin de tout cela. Il n'a pas ces croyances-là. Il dit, non, mais tu comprends, moi, ces bénédictions, tout ça, ça ne me parle pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait.
Il dit, mais vas-y, tu sais jamais, peut-être il va te donner une belle bénédiction, vas-y. Bon, devant son insistance, il dit, voilà, je vais aller le voir. Il va voir le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu le reçoit avec un beau sourire, et puis il lui dit, voilà, je te souhaite cette année, Bezrat Hashem, que ta femme tombe enceinte et que tu puisses avoir un enfant. Cet homme-là est confiant, il s'en va avec son épouse. Voilà que les mois passent, et rien ne se passe. Il rencontre le fils du Rav et lui dit, voilà, j'ai été voir le Rav Mordechai Eliyahu, il m'a fait une bénédiction et je n'ai pas encore eu d'enfant. Je n'ai pas vu encore la réalisation et la concrétisation de cette bénédiction. Je lui dis, non, c'est pas possible. Si le Rav Mordechai Eliyahu t'a permis cela, c'est qu'il faut que tu retournes et tu lui dises. D'accord. Il retourne voir le Rav Mordechai Eliyahu et il lui dit, voilà, vous m'avez donné une bénédiction. Est-ce que je peux avoir une bénédiction pour avoir des enfants? Le Rav Mordechai Eliyahu lui fait une belle beracha. Un mois passe. Au bout d'un mois déjà, Baruch Hashem, sa femme tombe enceinte. Quelques mois après, un enfant naît, une fille magnifique, une petite tzadékée dans le peuple juif. Le fils du Rav Mordechai Eliyahu va voir son père et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la première fois il est venu te voir, tu lui as fait une bénédiction, ça n'a pas marché, et la deuxième fois ça a marché? Il lui a répondu, eh bien la deuxième fois quand il est venu me voir, il est venu avec un gartel. Vous savez ce que c'est un gartel? Le gartel, c'est, il y a les juifs chassidiques qui mettent une petite ceinture comme ça autour de la taille. Et quand il a mis cette ceinture-là, je pense qu'en réalité c'est la façon avec laquelle il a montré qu'il était prêt à recevoir une bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on met cette petite ceinture avant de prier? C'est pour se préparer. Achen Ikratecha Israël, c'est-à-dire se préparer à prier, c'est une forme de préparation pour s'approcher devant Dieu lorsque l'on prie. Quand on va vers une bénédiction, quand on veut évoluer dans notre vie, il faut s'y préparer. Il faut être prêt. Il faut se dire, voilà, je me mets dans un mouvement où je vais passer une étape. Je veux changer ma vie, je veux évoluer, je veux grandir. Je veux me sanctifier, je veux me purifier. Je veux devenir quelqu'un qui est moins celui qui subit, mais plus celui qui encadre sa vie. Celui qui est actif, qui crée et qui ne subit pas ce qui arrive dans son existence. Il dit, voilà cet homme-là qui, la première fois, était arrivé comme ça pour me demander une bénédiction, sans trop y croire. La deuxième fois, quand il est venu, il a mis son gartel, et puis il m'a demandé une bracha. Il s'est préparé pour recevoir sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle il a reçu sa bénédiction. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de gaieté, plein de réussite, plein de bénédictions. Et que le mérite du Rav Mordechai Eliyahu nous accompagne ce soir. Un grand maître qui était tellement proche de tout le monde, de la chassidoute, mais également de tous les juifs, peu importe qui ils étaient. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Demain, pour ceux qui ont le courage, Bezrat Hashem à 7h, sinon ce sera à 22h. Même lieu, même endroit. Mais on espère avec le Beth Amikdash et le Mashiach Tzidkeinu. Sheibane Beth Amikdash bimera beyamenu eten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי 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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו